Bonjour tout le monde, aujourd'hui on part sur un tirage à choix. Je vous propose tout de suite les 3 oracles que je vais utiliser et qui vont vous permettre de faire ce choix. En numéro 1, je vous propose une carte venant de l'oracle Les cartes divinatoires du Feng Shui. En numéro 2, vous retrouverez une carte de l'oracle de l'esprit animal. Et en numéro 3, une carte de l'oracle La sagesse du colibri. N'hésitez pas à mettre pause pour faire votre choix et quand ce sera fait, vous pouvez aller directement dans la description. Vous y trouverez le timing pour recevoir votre message. Alors, pour le choix numéro 1, vous verrez que personnellement, je n'interprète pas les cartes. Je laisse le pouvoir à l'auteur des oracles de divulguer leur message. Je vais donc ici vous lire la carte des forces de l'Est. La petite phrase est « L'énergie de la vie renaît en toi ». C'est une carte de l'énergie yang et les combinaisons proposées sont printemps, père, ciel, énergie tourbillonnante et double bonheur. Pour la signification, je vous la lis donc, c'est comme l'énergie du sud, celle de l'est est également de type yang car c'est l'énergie de la renaissance, de la fraîche enfance du monde, de l'envie de recommencer qui se fait au solstice de printemps. Les printemps et lumière, couleurs, les couleurs n'existent que grâce à la lumière. Notre vie est pleine de couleurs. Le monde de la vie est un univers coloré. La couleur est lumière. Au printemps, la lumière s'amplifie des premières heures du matin jusque tard le soir. En mai, les jours rallongent et le soleil joue entre les feuilles des arbres et les nuages du ciel sur les plans d'eau. Plongés dans cet événement créatif, nous sentons alors éclater en nous une envie nouvelle, un désir de vivre, de jouir, de participer à ce merveilleux spectacle naturel. En mai et juin, le soleil irradie sa lumière jusqu'aux confins de notre âme. Ces mois sont ceux de la renaissance. Enfants, nous grimpions dans les arbres et l'heure de rentrer à la maison tardait à sonner. Nous restions entre les feuilles, à bavarder et rêver, baignés par la tiède lumière du soleil. L'après-midi, nous nous allongions dans l'herbe, nous sortions dehors pour jouer ou nous étendre sur la pelouse. Durant ces journées interminables, nous profitions de la lumière du soleil. Nous sentions l'herbe nous piquer les joues. La vie semblait éternelle dans ce présent de lumière, dans ce soleil infini. En grandissant, nous avons perdu l'étonnement de l'enfance, la joie de découvrir les choses dans leur inexprimable et mystérieuse majesté. Le jour et la nuit, le froid et le chaud ne suscitent plus notre surprise, seulement des lamentations. Mais comment serait notre existence si nous vivions en permanence sans lumière ? Quelque chose vous bloque ? N'ayez au contraire plus peur de vous laisser aller à l'émotion du soleil, de la lumière, de la beauté du présent. Votre vie regorge de compromis, de tâches, de devoirs, d'urgences. Vous êtes tellement absorbé par vous-même, par des broutilles, que vous perdez la faculté de voir plus grand, de composer dans votre esprit et votre cœur la véritable image de vous-même et du monde. Voilà pour le message de cette carte. J'espère qu'il aura résonné en vous, qu'il vous aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce, un like, un commentaire. Je serai ravie de le lire et de vous répondre. Cela permettra de soutenir cette chaîne que je commence pour vous apporter les messages dont vous avez besoin. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Bienvenue sur le choix numéro 2. Vous avez ici choisi une carte de l'oracle de l'esprit animal. Le tirage pour vous aujourd'hui est la carte numéro 53, l'esprit de l'hippocampe. Observez et attendez. Alors, je vais vous lire le message que l'auteur de cet oracle apporte pour cette carte. Message de l'oracle. Se maintenant sur place avec grâce, l'hippocampe observe avec la perspective de celui qui ne se laisse pas happer par le drame, restant à distance des turbulences. L'esprit de l'hippocampe apparaît maintenant pour vous rappeler le besoin d'être neutre et de relativiser les choses. Il vous transmet le message suivant. Cela ne me regarde pas. L'esprit veut que vous sachiez que même si vous êtes tenté d'entrer dans la bataille pour essayer d'arranger la situation, la meilleure façon de vous aider et d'aider les autres est de rester calme, d'attendre et de voir comment les choses évoluent. L'autre message étant, quelle que soit la question que vous vous posez, l'esprit de l'hippocampe vous demande de prendre du recul, d'être prêt à explorer la situation sous divers angles et de simplement observer ce qui est possible. En adoptant la perspective
d'un observateur neutre, vous découvrirez une myriade d'opportunités et aurez une meilleure compréhension de ce que vous cherchez. Et vous découvrirez la beauté, la vérité, l'amour et la sagesse. Il y a également un message de protection que je vous lis. Persistez-vous dans votre jugement, sûr que votre perspective est la seule façon d'aborder le problème? Il y a autant de perspectives qu'il y a de poissons dans l'océan. Et lorsque l'hippocampe apparaît, il vous invite à vous détacher de votre expérience pour voir les choses sous plus d'un angle. Prêtez attention à vos croyances profondément ancrées qui affectent votre façon de penser, de sentir et d'agir. Êtes-vous juste avec tout le monde ou avez-vous besoin de prendre du recul? Peut-être que la situation pénible que vous traversez n'a été créée que par vous-même. Quoi que les autres fassent, votre défi consiste à ne pas réagir et à ne pas prendre leurs paroles et leurs comportements de façon personnelle. Leur agitation peut n'avoir pas grand-chose à voir avec vous, alors restez neutre tant que vous n'en savez pas plus. Votre point de vue peut être bien différent au fil du temps. Voilà pour ce message. J'espère qu'il a résonné pour vous et qu'il vous a apporté quelque chose qui puisse vous accompagner dans une situation aujourd'hui. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un like, un commentaire. Je me ferai un plaisir de le lire et de vous répondre. Et cela permettra de soutenir ma chaîne qui commence à peine pour vous apporter les messages dont vous avez besoin. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Bienvenue dans le choix numéro 3. Vous avez choisi ici une carte de la sagesse du colibri. Cette carte est la numéro 16 qui s'intitule « Un souffle glorieux ». Et la petite phrase qui l'accompagne est « Inspirez l'émerveillement de la vie, expirez et détendez-vous dans la plénitude de votre soi véritable ». Je vais maintenant vous lire le message qui est écrit dans le livret que l'auteur a voulu apporter pour ceux qui tirent cette carte. Alors, observez le colibri et respirez, respirez, respirez. Alors que le minuscule oiseau respire à une vitesse remarquablement rapide, de l'ordre de 250 respirations par minute, il est ici aujourd'hui paisible pour vous rappeler de ralentir votre souffle. Inspirez et expirez. Donnez et recevoir. Flux et reflux. Telle est l'essence du souffle de la vie qui vous relie avec la source constante d'équilibre et de bien-être dans l'univers. En période de tension, peut-être retenons-nous inconsciemment notre respiration ou respirons-nous superficiellement. En conséquence, notre rythme cardiaque s'accélère, nos vaisseaux sanguins se contractent et diverses réactions physiques génèrent au fil du temps plus de stress et de fatigue. Votre souffle est un cadeau précieux, dit le paisible colibri, présent ici pour vous aider à tout moment, en tout lieu. Ceci semble très simple, mais votre attention consciente à ralentir et à allonger votre inspiration et expiration insufflera un calme et un soulagement instantané. Seulement 10 respirations profondes, emplissant complètement votre ventre et vos poumons, puis expirant à fond, réinitialiseront votre connexion, contribuant à ressentir plus facilement et sans effort le soutien de l'univers et à vous éveiller aux synchronicités divines qui vous guident vers le déroulement magique de votre journée. Cette carte est aussi un message concernant la nécessité de faire du yoga ou d'explorer des techniques de respiration de diverses pratiques. Laissez votre intuition vous guider vers le procédé qui vous convient. De nombreuses traditions utilisent le souffle non seulement comme chemin vers la paix intérieure, mais aussi comme porte vers la conscience élargie et la croissance spirituelle. Enfin, cette lame peut vous pousser à augmenter vos exercices cardiovasculaires pour renforcer votre santé et votre vitalité. Il est temps d'inspirer et d'embrasser pleinement l'intégralité et l'unité de votre mental, de votre corps et de votre esprit. Il y a ensuite une affirmation qui vous est proposée, que vous pourrez donc répéter. Je vais vous la dire 2 fois. Je suis conscient de mon souffle tout au long de la journée et je fais des pauses régulières pour respirer plus profondément. Je répète, je suis conscient de mon souffle tout au long de la journée et je fais des pauses régulières pour respirer plus profondément.
J'espère que ce message vous a parlé, vous a apporté quelque chose pour cette journée ou pour ce que vous vivez en ce moment. N'hésitez pas à liker et à commenter si effectivement ça vous a apporté quelque chose. Cela permettra de soutenir ma chaîne qui commence à peine et que j'ouvre aujourd'hui pour vous apporter les messages que vous avez besoin de recevoir. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.